Yo, est-ce que tu m'entends, Franzi? Là, c'est bon, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, je t'entends bien. Nickel. Par contre, ouais, il n'y a pas la vidéo, donc on te voit pas. Ouais, c'est normal. Là, c'est bon, tu me vois. Ah, cool, nickel. Ok. Franchement, Euh, Bah, ça va et toi? ouais, 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 tranquille. Ouais, c'est cool, hein? Bah ouais, grave. Je vois que t'as Ça pas fait mal de figurines en plus en arrière, là, derrière. C'est... Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, au fur et à mesure, là, une petite collection, au fur et à mesure que je mets en place. Donc voilà, Franzi Stark. Est-ce que c'est le frère de Tony Stark? Je pense pas, mais est-ce que tu Le, peux nous le présenter, est-ce que le tu peux, petit. ouais, est-ce que tu peux nous présenter ta chaîne, justement, ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais Eh ben, sur ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire de l'unboxing, du coup, depuis pas trop longtemps. Voilà, j'essaye de faire quelques autres formats. Notamment des présentations de boutiques, des petites comparaisons sympathiques, on va dire, donc de figurines par rapport à d'autres. Pour l'instant, voilà, j'ai commencé il y a quelques mois, il y a 2 mois et demi environ, pendant le confinement. En fait. Ouais. Ah, c'est vrai que pendant le confinement, on n'avait plus rien à faire en fait. Donc du coup, on commence les vidéos. Ouais, bah, moi, en fait, ça me coûtait pas mal de temps dans ma tête, en fait, de vouloir faire des vidéos, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais, parce que si tu fais pas ça maintenant, tu le feras jamais, quoi. Alors Tout le... dans tes vidéos, tu fais de l'unboxing de figurines. Alors est-ce que c'est de figurines, est-ce que c'est principalement du Dragon Ball ou tu fais autre chose aussi? Bah, en fait, j'aimerais toucher un peu surtout les licences que j'aime le plus, en fait, tu vois. Ouais. Genre My Hero Academia, j'aurais bien aimé aussi faire Shingeki no Kyojin, Fairy Tail aussi, que j'aime bien aussi, Dragon Ball, forcément, ouais, My Hero Academia, j'ai déjà dit. Ouais, voilà, les licences que j'aime particulièrement, One Piece aussi, j'ai un peu de One Piece. One Piece, je regarde pas beaucoup, mais la réalisation des figurines m'attire pas mal, donc voilà. Et, Tu, tu te centralises sur des collections particulières ou pas? j'ai pas compris. Est-ce que tu fais des collections particulières? Genre tu fais du Ban Presto, d'Ichiban Kuji, tu fais des Grandista, tu fais un peu de tout? C'est un peu tout, en fait, je fais surtout ce qui me plaît, en fait, c'est-à-dire que je vois un petit peu ce qui est annoncé, et puis soit je précommande, ou soit je tape dans l'ancien. Ouais, je suis vraiment aléatoire. Je fais surtout ce qui me plaît, c'est pas, tu vois, je vais pas Ouais, faire. pas de critères particuliers, voilà. Tu- Ouais, voilà, je fais vraiment ce qui me plaît et j'essaie de partager en fait moi comment je vois la chose et par exemple je présentais les boutiques la dernière fois, tu vois, je sais pas pour faire de la pub ou quoi d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis les 3 boutiques dans la même vidéo, c'est juste pour dire voilà les gars, vous êtes fans, eh ben, allez-y, prenez-la, au moins on partage et puis on a les bons plans quoi, c'est surtout ça en fait, c'est surtout pour la communauté, hein. Voilà, après il faut que les gens sont dans le même délire que moi, quoi, en fait. C'est quelle boutique, justement? Allez, je fais encore de la pub pour eux. Bah, moi, j'étais sur Namek Toys, Japan Deal World, Karotaku aussi. Il y a Figure House aussi, une boutique française qui est pas mal du tout. Bah, je les ai découverts justement parce que je les ai mentionnés en fait dans ma vidéo. Ouais. Et après, je les ai contactés un petit peu. Enfin, en fait, non, j'ai posté sur Twitter, ils m'ont parlé, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, tranquillement, doucement. Et puis après, un petit partenariat vite fait, ils m'ont envoyé une figurine, un code promo. J'ai regardé leur site, j'ai fait, bah, en fait, ça va, les prix, ça va. En plus, avec le code promo, c'est top, quoi. Donc, pourquoi pas, c'est intéressant de prendre en France aussi, hein. Justement, avec la crise, c'est l'occasion de favoriser ceux qui vendent en France, quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que la qualité, elle est au rendez-vous, quoi. Le problème quand tu commandes par rapport à la Chine, par exemple, des fois, tu as des figurines qui sont un peu pourries, tu vois, comme sur Wish. Ouais, ouais, Et c'est sûr. du coup, si jamais je te demandais quelle était ta figurine préférée, qu'est-ce que ce serait? Alors, ça va être difficile. Il faut que je me retourne du coup. Ouais, Parce que, et si tu pouvais la montrer directement, ce serait sympa.
Ouais, ma figurine préférée, après c'est difficile parce que si tu veux, il y a des figurines où comment dire, c'est une belle réalisation, les couleurs sont top et tout ça. Et Ouais, après, tu as la figurine, quand tu la regardes, tu dis ça, c'est mon enfance et ça, c'est cool. ouais, il y a Tu tout. vois? Si je parlais de mon enfance, tu vois, je prendrais celle-là, tu vois, la Gogeta qui a là. Tac, Ouais. là, voilà Ah, elle est celle-là, magnifique. John Collab, voilà, je pense, l'un des meilleurs films sortis dans les années 90. Elle est récente ou pas, cette figurine, d'ailleurs? Ouais, Elle est ouais, récente, je très- crois, hein. je crois qu'elle a même pas un an, je crois, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle est sortie, mais ouais, je crois qu'elle a pas un an, cette figurine. Ouais. Moi, Attends, je vais me mettre sur vibreur comme ça, voilà. Ouais. Ouais, du coup, figurine au niveau réalisation, là, la Goku SSJ4 que j'ai là. C'est une Super Master Star Piece qui est là. Ah ouais, celle-là, c'est la préférée de pas mal de monde aussi. Elle est très belle. Celle-là, en fait, c'est vraiment en termes de réalisation, c'est-à-dire que tu vois la fourrure qu'il y a dessus, elle est vraiment, vraiment bien faite. Et puis le brush et tout, les couleurs, franchement, elle est vraiment top cette figurine. Vraiment, vraiment top. Voilà, en termes, ouais, voilà, dans les deux trucs, voilà. T'as le côté passionné, t'as le côté, on va dire, qui critique, mais voilà. Les deux là, ça fait partie de mes préférés. Cette figurine d'ailleurs, sur la Gogeta que je t'ai montré juste avant, il y a une figurine qui est en précommande, là, justement, qui va sortir en décembre 2020. C'est une figure Arts Zero Oui, en extra fait. batteur. Et elle a la même pose en plus, je crois. C'est ça en fait, elle a la C'est pour même ça qu'elle pose, et il y a la boule, il y a l'aura, il y a plein de trucs sympas, il y a les cailloux qui flottent et tout. il y a tout ce qui Elle va va. être pas mal et je me demande bien si je vais pas vendre celle-là, alors on verra. C'est pour que- Ouais, et bah moi, si je devais te montrer l'une de mes préférées, bah, tu l'as, je la vois dans ton écran là. Vas-y. Ah oui, ouais, la King Star, Broly. Ouais. Elle est vraiment grosse en plus, hein. Elle est lourde et Ouais, tout. carrément, Quand je la pose, moi, carrément. enfin, du moins quelque part, je me dis, ah, c'est Broly, c'est bien le gros géant super balèze, Ouais. l'oversea. Celle-là, moi, j'ai galéré à la voir, j'ai eu en Belgique du coup, parce que forcément, maintenant tout le monde l'a. Hein. Ouais, ouais, C'est dommage parce que justement au début on galérait énormément à la voir et c'est maintenant tout le clair. monde l'a et voilà. Bon, même la SSJ4 là, je trouve que tout le monde l'a maintenant et avant on galérait. En fait, moi j'essaie d'avoir vraiment les figurines. Si tu veux, je veux pas passer à côté d'une figurine qui va ne plus sortir, tu vois. Par exemple, un truc tout bête, mais celle-là aussi, Gogeta aussi, hein, de la faire. Celle-là, par exemple. Ça, c'est une figurine qu'on va plus trouver, qu'on va galérer à trouver à bon prix, surtout. Tu vois. Ouais, c'est vrai que maintenant. Et, En fait, le et truc, c'est celle-là, que j'ai dès que ça failli passer à marche, côté. Quoi. ouais, dès que ça marche, le prix il commence à monter aussi. Parce qu'ils savent que ça va être vendu. Ouais, c'est sûr, ouais. Après, ce qui est. Alors, est-ce que tu préfères Gogeta ou Végéto? La question un peu sensible. Ah, alors, les haters de Gogeta vont me haïr. Moi, je préfère Gogeta, ouais. Je Parce préfère que je vois Gogeta. qu'il y a pas mal de figurines Gogeta, mais j'ai du mal à percevoir un Végéto dans le coin. Il y a du végétaux quand même. Hein. Voilà, bon, ça, bon, c'est un petit diorama. Enfin, un petit diorama, on va dire ça. On dirait qu'il a un socle sympa, tu vois. Ouais. Voilà. Et puis, il y a une Master League aussi qui m'avait fait de l'œil. Celle-ci, hop. Voilà, Ah, celle-là, elle est top aussi. Ouais, elle est cool aussi, celle-là. c'est une grandista, hein, celle-là, non? C'est une Master League. Ouais. Master League. Master League, ouais, elle fait la même taille que les Super Master Star Piece. Un petit peu la même taille du coup que la King Blue Star que tu as aussi. C'est le même genre de taille en fait. C'est quelle figurine que tu as présentée jusqu'à présent alors? Il y avait la Lunch, de ce que j'avais vu.
Ouais, la petite Lanchi là, qui était sympa. J'avais du Jiren aussi, Ah, que Jiren, j'avais présenté. elle est récente et en plus, c'est rare les Jiren en figurine. Ouais, c'est pour ça que je tenais absolument à sortir la vidéo rapidement. Parce que, bon, il faut savoir que moi, je poste une vidéo à peu près toutes les 2 semaines, tu vois. Ouais. Mais quand il y a de l'actu, j'essaye de le poster le plus rapidement possible, justement, pour donner mon avis sur la figurine, quoi. C'est vrai que la Jiren était pas mal, juste au niveau des couleurs, peut-être on aurait aimé peut-être un peu plus d'ombrage, plus de brush, dégradé de couleurs et tout ça, mais bon, ça va quoi, ça va, elle se défend quoi. J'ai vu des photos où c'était moins bien que ce que j'ai eu moi, donc ça va. Moi j'ai un produit, je commande pas au Japon tout le temps, même très rarement d'ailleurs. Ouais. Là, c'est mon produit vient de Taïwan, du coup, chez la Toys, du coup. Et ça va, la qualité est bien. Avec Toys, en tout cas, tu as la garantie que derrière, tu as de la qualité. Quoi. T'as vraiment... Ça, ouais, c'est ça. C'est des produits hors Japon, hein, donc overseas, comme on appelle ça. Donc, ouais, après, c'est kiff-kiff, hein, justement. J'en parlais avec quelques amis, mais des moments, si tu veux, il va avoir une très bonne qualité pour le Japon et une moins bonne qualité pour les pays hors Japon. Ouais. Et parfois l'inverse. On prend par exemple les WCF, là, les petites figurines. Ouais, les WCF. C'est mignon ça. Ouais, on va rester sur du Broly, tiens. Hop. Petite figurine comme ça, là, où j'ai vu d'autres youtubeurs avoir de la très mauvaise qualité. Et moi je suis pas trop WCF, mais ce set là je l'ai adoré. Et du coup je l'ai commandé et au niveau qualité c'est nickel. Donc voilà, c'est kiff au niveau qualité, je pense. Tu suis un peu l'actu Dragon Ball ou pas? Dragon Ball Super. Oui. Je regarde les scans. Ouais. Ah, donc t'as lu le dernier, le 41? Le 61. Enfin, 61. 61. Ouais. C'était pour voir si je suivais ça. Ouais, c'est ça. Non, bah, après, je me suis carrément trompé. Ouais, c'est ça le 61. Oui, j'aime bien le méchant qui est présenté. Il m'a d'être sympa. Ça la transformation, j'aime un peu moins. Voilà, je sais pas si tu suis du coup. Ouais, moi je suis carrément. Ouais, quelqu'un qui sonne, désolé. Vas-y, t'inquiète, y'a pas de soucis. Bon, je sais pas c'est qui, j'ai ouvert l'interphone, je sais pas s'il va sonner à la porte, mais bon. Tu vas avoir quelqu'un qui va arriver, mais c'est peut-être. Je sais pas. Ouais, non, mais je pense que je vais recaler. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, le dernier chapitre et le dernier arc avec Moro. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas en figurine justement, Moro. Ouais, après, à mon avis, je sais pas si t'as vu, Jiren, on a attendu 2 ans avant qu'il sorte, en figurine de taille moyenne. Ouais, je pense que Moro, on va avoir encore du Goku avant, je crois. Ouais, du Goku Ultra Instinct. D'ailleurs, je pense que... Comment tu penses qu'ils vont battre Moro d'ailleurs? Comment je pense qu'ils vont battre Moro? Aucune idée. Alors, je sens la fusion. Hein. Moi, c'est mon avis. Il y en a beaucoup qui disent oui, justement, Vegeta il peut défusionner les gens. Peut-être Moro va prendre son pouvoir. Je sais pas si c'est la fusion qui va battre Moro, mais en tout cas, je sens qu'il va y avoir une fusion. Est-ce que peut-être, je sais pas, la fusion Potala, peut-être que ça ne. Le pouvoir entre guillemets de Vegeta qui va être pris entre guillemets par Moro, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Peut-être une pirouette scénaristique à la fin, parce que franchement, ils ont tout essayé. Après, il peut avoir l'ultra instinct maîtrisé. Ouais, il peut y avoir l'intervention de Nerus, il y a plein de théories, hein. De toute façon, il y en a qui prétendent qu'il y aura carrément Broly. Bon, ça, j'y crois vraiment pas. Non, Broly, Frieza, non, c'est mort.
Oui, Mérus, bah ouais, je pense que, voilà, voilà, en réfléchissant, je pense que je vois que Mérus en fait. Le Ouais, battre d'une pour manière ou moi, d'une autre. pour moi, c'est impensable d'un point de vue business qu'ils mettent Broly. Parce que tu vois, tu sais, quand Broly, le film, il est sorti, t'avais au Ouais, box-office, ils ont éclaté tous les records, ils ont vendu un maximum de figurines. C'est le truc qui te rapporte énormément d'argent. Donc si tu le mets en manga, bah, tu casses un peu le business. Moi, je pense que c'est mieux pour eux de créer un deuxième film autour de Broly, et là, ils s'empochent encore énormément de thunes. Donc, voilà. ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, surtout que bah, les meilleurs personnages, c'est ceux qu'on voit le moins, hein, surtout. Ouais. Mais pareil pour Pareil Gogeta, pour hein, moi je du le vois mal Grand. apparaître, même si c'est censé être canon, je le vois mal intervenir comme ça parce que d'un point de vue business, ce serait mieux pour eux de créer un deuxième film où il y aura tout ce qui a marché, quoi. Ouais. Ouais, après, bah, ouais, je sais pas, comme je dis, soit une pirouette scénaristique ou Mérust. Il va y avoir Zeno qui va venir, il va claquer des doigts, et puis ça y est, Momo, il va. Et en fait, tout ça, ça aurait servi à rien. Donc, D'ailleurs, est-ce que tu as des figurines justement de persos voilà, qui sont du genre Zeno, des trucs un peu originaux? Bah, moi, j'essaie de. Tu vois, par exemple, si je regarde ma collection, j'essaie d'être assez original en fait. Tu vois, j'ai une collection de. Je sais pas si tu vois, ouais, une collection de filles. Là, c'est du Victor de l'amour. Deux, trois trucs sympas. Après, non, j'ai pas trop de. Bah, tu vois, j'essaie de vraiment pas avoir que du Goku ou que du Ouais, Vegeta. En fait, j'essaie vraiment d'avoir un personnage de chaque? de chaque. Après, forcément, s'il y a une grandista Gotenks et une petite Gotenks qui sort en machin SSJ3, bah, je kiffe SSJ3, alors du coup voilà, quoi, j'achète. Je suis Tu peux pigeon, d'ailleurs quoi. Gotenks SJ3? Ouais, en petite figurine, je l'ai fait en déballage celui-là. Attends, je te prends. Si tu arrives à le prendre, il est un peu loin. Tac. Ouais, il c'est. Ah oui, Ouais, il est sympa celui-là. il est stylé, hein? Ouais, carrément. Bah, tu sens dans sa tête, hein, tu sens le Gotenks, quoi, tu vois. Tu Surtout sens que les le SJ3, personnage. le truc c'est qu'ils sont obligés de faire tous les cheveux, donc Ouais, celui-là, travail derrière. les proportions sont quand même vachement bien respectées, en fait, sur celui-là. C'est J3, c'est ça le problème en figurine. C'est que les proportions ne sont pas forcément super bien respectées. J'avais beaucoup SSJ3 comme ça aussi, où les proportions sont pas mal au niveau des cheveux, tu vois. Ah oui. Surtout au niveau des cheveux, hein, au niveau des proportions. Voilà, il faut que les cheveux, ils aillent là, bon, là c'est relevé, tu vois, donc enfin, la tête elle est relevée, donc les cheveux sont un peu plus hauts, mais il faut qu'ils aillent au moins jusqu'au genou, hein, quasiment, hein. Au moins jusqu'à la cuisse, quoi. Les cheveux de SSJ3. Et malheureusement, il y a plein de figurines de SSJ3 où c'est pas le cas, quoi. Donc du coup, j'achète pas. Il y a une Goku Grandista Nero qui devait sortir. Merci le continent. Mais ouais, elle va bientôt sortir. Je pense que je vais la dévaler aussi, celle-là. Parmi les figurines de personnages féminins, lesquelles tu préfères? Eh ben, dans ces figurines-là, on va dire qu'il y a du bon. Après, ça, franchement, la dernière que j'ai ouverte, elle est vraiment sympa. En termes de, si tu veux, de qualité finale, la lunch, du coup. Enfin, tu vois, bon, c'est tiré d'une illustration de Toriyama, tu vois. Mais franchement, c'est vachement sympa. Tu vois, le petit nœud derrière qui flotte et tout, les plis et tout ça. Franchement, je trouve celle-là, en termes de réalisation, pour les Glitter Ngamu en Dragon Ball, je crois que pour moi, celle-là, c'est la meilleure. Hein. C'est la meilleure en termes de réalisation. Après, voilà, en tant que personnage lui-même, Lunch Cheveux Bleu, c'est pas forcément mon personnage préféré. Ouais, mais c'est vrai que celle-là, elle est moins sexualisée, j'ai l'impression. Parce que quand tu prends les figurines C18, de toute façon, elles sont assez sexualisées. Elle est en mode vraiment pour attirer l'œil. Bah, tu vois, là,
si je dois te montrer, du coup, ouais, celle-là, par exemple, ouais, celle-là était, ouais, voilà quoi. Voilà quoi. Bon, on voit, on Je suis en train de voit voir des ses boobs. choses, quoi. Donc ça, et puis bah, l'autre de ces 18, du coup, je vais rentrer après, je pense. Et l'autre de ces 18, où c'est quand même plus sympa. Bon, ça c'est tiré de l'opening du film, des films, je crois. Où, bon, là ça va. Bon, après, voilà, c'est quand même bien fait, quoi. Ouais. Elle est sympathique, on va dire. Non, mais c'est ça, elles sont assez sexualisées, mais en fait, dans l'anime, le manga, elle est pas comme ça, c'est 18. Tu vois. Non, voilà, car bah, de toute façon, aucun des personnages. Hein, c'est pour ça que la Love-Chi, elle est pas mal. Parce qu'au final, on voit quand même que voilà, les 12, ils ont un peu exagéré quand même. Si on doit prendre l'illustration, Ouais. c'est pas comme ça. Mais ça va. Ça fait plaisir aux yeux et ça fait plaisir aux souvenirs aussi. Oui. Après, je vois aussi que tu as du Nami et du Robin. Ouais, alors ça c'est. Tu vois, par exemple là, c'est du déballage que je dois faire. Tu vois. Ah ouais, Donc, on les réservera pour l'unboxing alors. Pour ton unboxing, faut que ça. prochainement, Ça, sûrement dans ta chaîne, il y aura Ouais. de l'unboxing. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai du Flag Diamond Ship Nami et du One Piece. Bah, c'est du Guitar and Glamour aussi, l'autre. Donc voilà, c'est ça. Parce que Et voilà, puis, moi je trouve que si tu veux voir des boobs, c'est principalement dans One Piece où ils sont particulièrement ouais, ouais, bah mis en avant. pour ça que c'est pour ça que les figurines de One Piece m'attirent. Et ça aussi, c'est pareil, c'est de l'unboxing qui va sortir bientôt sur ma chaîne. Ok, donc c'est sur sa chaîne, n'hésitez pas à voir. Bon là c'est du SDBH en plus, donc c'est particulier Ouais. SDBH. D'ailleurs, Ouais, De quoi? qu'est-ce que tu penses justement de cette série SDBH là? Bah, je me suis arrêté à l'épisode 8. Ah ouais? Donc, T'as pas commencé la Big Bang Mission Ouais, il y a 4 épisodes déjà, je crois, sur Big Bang Mission. c'est ça. Ouais, en fait, je pense que je vais attendre dans ma tête, hein, je pense que je vais attendre plusieurs épisodes. Je pense que là, ça fait déjà beaucoup. En plus, je me fais toujours spoiler de ce qu'il y a dedans, Gogeta, je sais pas quoi, l'autre, je sais pas quoi, tenue du maître, enfin, je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui s'occupe du roi Zeno, là, le petit, là, touffu, là, je sais plus comment il s'appelle. Les grands prêtres? Ouais, le grand prêtre, là, ouais, voilà, je sais plus son nom. Et du coup, ouais, avec sa tenue, ouais. Ouais, SDBH, sans plus, j'ai envie de te dire. Sans plus. C'est pas le truc que j'attends toutes les semaines, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça sort tous les mois ou tous les 2 mois, je sais plus. Il y a des dates qui sont aléatoires, donc non, j'ai pas trop, j'accroche pas trop, quoi. C'est vrai que c'est dommage parce que ils sortent pas mal d'animes SDBH alors qu'ils pourraient sortir de l'anime Super Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Super, pardon, j'inverse. Ouais. On l'attend avec impatience aussi en anime. Après, il y en a beaucoup qui disent que justement les épisodes sont en train de se préparer. On ne sait pas, il faudra attendre pour savoir ça. Ouais, moi j'ai entendu dire justement que ça commence pas, hein, qu'ils se consacrent justement sur plus du fly ou du. Ouais, sur oui, fly, c'est vrai, ouais. Et que voilà, Ouais. il n'y a rien en vue pour Dragon Ball Super. Ouais, je sais pas du tout. Après, à voir, peut-être qu'ils essayent de trouver une meilleure manière de, tu vois, de produire leur manga, enfin leur anime, du coup. Je sais pas, parce que bon, voilà, la qualité de DBS, parfois, je dis bien parfois, parce qu'il y en a quand même de la bonne qualité assez souvent, faut faire remarquer. Mais c'est vrai que parfois la qualité elle est pas top et tu sens que c'est les stagiaires qui sont restés là et qui sont pas partis en vacances qui ont fait l'épisode. Ouais, bah après, c'est vrai que bon, je trouve quand même qu'en termes de qualité, dans Dragon Ball Heroes, ils mettent quand même
quelque chose Ouais, en termes d'image. Après, c'est vrai qu'ils ouais, sont pas là pour le scénario. c'est le même gars qui s'occupe de DBS, hein. Il me semble que c'est Yamamuro, un truc comme ça, je sais plus, Le producteur. qui s'occupe. Ouais, c'est les mêmes, hein, c'est le même gars, donc forcément, lui, il corrige et puis voilà. Après, c'est des épisodes de 8 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc ça demande peut-être un peu moins de, tu vois, un épisode de 8 minutes sur un mois et demi de temps, enfin entre les épisodes, je veux dire. Mais oui, peut-être que c'est plus facile à réaliser justement. Ça demande moins de boulot, 8 minutes, ça fait déjà en 2 épisodes, c'est comme si tu en avais fait un. Et avant, DBS, c'était un épisode toutes les semaines, donc c'est quand même vachement moins de taf, même s'ils ont de la qualité. Et d'ailleurs, ouais, il y a eu quand même des épisodes, ouais, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un épisode où la qualité a été vraiment bien. Une scène avec Goku, je crois, je sais plus. Ouais, Goku, contre Earth. SSJ. Contre Earth. Ouais. Bah, Genre, je connais tout l'histoire, entre guillemets, je sais spoiler 2-3 trucs, mais j'ai pas regardé parce que ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Bah, franchement, spoiler Dragon Ball Super Heroes, je trouve que de Ouais. il n'y a pas beaucoup de scénarios, mais bon, je te raconte le truc, mais Ouais. quand tu te vois, tu te dis, bah oui, c'est rien d'extraordinaire quoi. Les mecs sortent de C'est n'importe ça. où, il n'y a pas de réel scénario derrière. Après, c'est vrai que sur Ouais, Dragon Ball Super, voilà, il y en a pas mal qui n'ont pas vu l'arc Moro, qui attendent l'anime. Donc du coup, pour éviter de spoiler, j'évite d'en parler. Mais bon, après, dès qu'il y a une nouveauté, tu peux pas t'en empêcher quoi. Sur le dernier chapitre, en général, moi j'en parle direct. Donc voilà. je vous le dis, Moro il meurt à la fin. Et ça encore, on le sait pas. Hein. Ça se trouve, il va s'enfuir. Ouais, si ça se trouve, ouais, ça se trouve. Ouais. Ça Et se je pense trouve, que Freezer il va avoir son acolyte qui cherche machin. Ça se trouve, c'est Moro, hein, je sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, l'anime prend du temps aussi parce que cet arc est particulièrement violent, sanglant même, je dirais. Que bon, Ouais. il y a des passages où voilà, il y a du sang, il y a des morts, c'est différent des autres, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah, moi, je trouvais vraiment au début de l'arc où il y avait beaucoup de sang. Après, en ce moment, enfin, je sais pas, des 3 derniers chapitres, pas après, voilà, après, c'est les personnages principaux qui se battent, donc forcément, ça va pas être tout de suite sanglant, il y a pas des morts, mais ouais, bah, si, ouais, je vais pas spoiler. Je vais pas Ouais. spoiler. Le dernier truc qu'on a vu on va dire où il mange son burger, c'est pas mal. Quel arc Pour ne t'as pas préféré spoiler. dans Dragon Ball Super? Quel arc j'ai préféré? Ouais. Bah, pour pas faire original, l'arc Black, hein, Black Goku. Ah ouais, c'est vrai qu'il était extraordinaire celui-là. Voilà. Après, bah, je pense que j'ai pas besoin de le vanter parce que beaucoup doivent être d'accord avec moi que c'est le meilleur arc de DBS. Mais entre guillemets, enfin, par exemple, l'arc du tournoi du pouvoir, en fait, ils avaient tout pour bien faire un truc génial. Et on était tous hypés, on a vu l'opening, on a vu les images promotionnelles, on a vu l'enjeu, la Battle Royale aussi. Ouais. D'annoncer une Battle Royale, on s'est dit, mais ça va être du jamais vu dans Dragon Ball. Et au final, ils nous ont fait ça, quoi. T'as été déçu justement par l'arc du pouvoir? Ouais, j'ai été déçu autant par l'animé que le manga, parce que je suis les deux, du coup. Ouais. C'est vrai que c'est différent. Ouais. Moi, dans les deux cas, j'étais déçu énormément par Gohan, tu vois. Le traitement de Gohan. Après, oui, j'étais déçu aussi du traitement de Trunks et Gotenks, mais ça, de Gotenks. Ils ont disparu. Ouais, le fait qu'ils n'ont pas participé, ils auraient pu fusionner et tout ça, donc en bref. Ou même grandir, bon, il y en a pas qui disent voilà. Mais ouais, Gohan surtout, se faire, enfin, entre guillemets, sortir comme ça dans l'anime. Je sais pas, j'ai le droit de spoiler l'arc du pouvoir. Ouais, vas-y. Celui-là, je pense que tout le monde l'a vu. De toute façon, il a même spoilé, donc bon. Non mais se faire sortir, sortir avec le lapin là, je sais plus comment dire, dispo. Ouais. Ah, j'étais vénère, tu vois, enfin j'aurais préféré. Sacrifice. Autant Hein. il y avait. Ouais, je sais pas, contre les Namek ou quoi, ou je sais pas.
pourquoi c'est un Ultimate Gohan, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, voilà, quoi. Et dans le manga, nous faire Kefla, Gohan, hors champ. Ouais, hors champ, ça c'était violent quand même. Ah, c'était atroce. Et ben j'attends le manga spécial Gohan Kefla, tu vois. J'espère qu'ils vont faire un manga spécial pour ce combat, parce que voilà, quoi, tu peux pas faire un Gohan Kefla, autant faire un Gohan, je sais pas, ou un Végéto Boo absorber Gohan hors champ, quoi. Autant de faire ça, quoi. Ouais, non, mais Végéto, il arrive directement dans le corps de machin, enfin, je sais pas. Enfin, on attendait, voilà, quoi. on attendait tous Gohan. Là, on a été très déçus de ne même pas voir le combat. Et pourtant, je pense que, tu vois, normalement, si on respecte les degrés de pouvoir, normalement, c'est Kefla qui gagne. Hein. Après, c'est mon avis, mais. Ouais, je sais pas. Après, je suis pas trop je me suis pas trop posé la question là-dessus. Ouais, rapport pouvoir. Enfin, je sais pas. Après, on a deux. Ouais, on va dire que Kale, c'est entre guillemets un SSJ carry. On a du SSJ 2. On a. Ouais, ça peut le faire. Ouais, elle aurait dû être au moins de la même puissance que Végéto, je dirais, quand il s'était battu contre Boo, en Super Saiyan, du coup. À peu près, hein, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas, tu vois, mais. Bon, après, ouais, du coup, un Ultimate Gohan contre un Végéto, ouais, Végéto aurait dû gagner, ouais. Ouais, j'aurais dit Végéto aurait dû gagner, quoi. Son Gohan, le pauvre, il s'est fait massacrer dans tout Dragon Ball Super, hein. Surtout les débuts avec son survêt vert, ses lunettes de merde là. Ah ouais, c'est sûr. Bah après, c'est bon. Enfin, tu vois, après, il a quand même évolué. Enfin, entre guillemets, ils nous ont fait comprendre qu'il avait fait évoluer son Ultimate Gohan, enfin, son petit mode Ultimate. Tu sais, je sais pas si t'avais vu dans la fin, enfin, c'est pas l'opening du coup, c'est l'ending. Où genre il est en ultimate, il y a un éclair qui passe devant lui, on s'est dit oh tiens un genre d'SSJ2 pour un ultimate gun, c'était cool. Donc ils n'ont pas spécifiquement, enfin si ils nous l'ont dit, mais on ne s'est pas énormément vu son niveau de puissance qui a augmenté quoi. Ouais. Je sais pas, ouais, ça aurait pu le faire. Ouais. Ça me choque pas en tout cas que Gohan ait gagné, mais par contre ça m'a choqué de l'avoir hors champ quoi. Ouais, c'est ça le plus frustrant. Mais c'est vrai que on l'attend, hein, parce qu'en fait, dans l'anime, je sais pas si tu vois, à un moment donné, c'est un HS, hein, il se bat contre Goku. C'est un entraîneur qui recherche une nouvelle transformation, il recherche quelque chose de plus fort, à part sa propre voix. Tu vois, parce que Goku lui dit, bah, c'est bizarre, tu te transformes pas comme nous là, en SSJ3, en SSJ2. Attends. Ouais, c'est ça, il lui demande pourquoi tu te transformes pas en SSJ1 ou SSJ2. Et lui, il dit non, il se met en Ultimate, je veux suivre ma propre voie. Ouais. Non, c'est vrai, c'est parce que je crois que c'est parce qu'il voulait se mettre en. Enfin, Goku voulait qu'il se mette en SSJ. Enfin, si tu veux, on pouvait. Je crois que c'était ça, qu'il voulait lui donner le SSJ God pour qu'il puisse atteindre le SSJ God Super Saiyan Blue, quoi, le Blue. Et je crois que c'était un truc, je sais plus exactement. Mais ouais, c'était comme ça un HS, voilà, il dit ça. Ouais, bah après, mais je voyais pas une nouvelle transformation pour Gohan, tu vois, je voyais qu'il allait augmenter au niveau du pouvoir. Je voyais pas forcément avec une nouvelle transformation. What the fuck, il se transformait en SSJ4, tu vois. Ouais. Tu vois, vraiment le truc, si on doit ramener. Pour moi, si tu vois, tu dois ramener le SSJ4 dans DBS, tu dois pas le ramener sur Goku ni Vegeta, tu dois le ramener sur un autre personnage, tu vois. Tu dois le ramener sur genre Broly ou pour moi, c'est Broly qui semble être sur la meilleure voie là. Avec les Broly, en plus de ça, il y a des scènes, quand j'étais au cinéma le voir la première fois, il y a des scènes où tu as l'impression de voir Goku SSJ4 en plus baraque, quoi. Il y a des scènes où quand il crie et puis tu as ses cheveux qui passent devant et tout. Quand il est en mode Ikari, quoi, en mode rage, quoi. C'est vrai qu'il y a des plans où tu as l'impression de voir du Goku SSJ4. Il manquait plus les trucs rouges autour des yeux et puis ça y est, quoi. T'as bien aimé d'ailleurs le film Broly? Ouais, j'ai adoré. Ben moi, je suis allé voir dans un cinéma avec son Dolby Atmos de fou, quoi. Et c'est vrai que je ressors là, mais enfin, voilà, t'as les 45 premières minutes où c'est calme. Et
t'as les 45 dernières minutes où c'est baston, de chez baston. Et les deux parties, j'ai adoré quoi. Ouais, moi j'ai trouvé un peu longue la baston, mais surtout j'ai été déçu par le full power de Broly. Il a même pas pu en placer une sur Gogeta, quoi. J'aurais préféré, Ouais, j'aurais préféré, tu vois, Broly qui commence à vraiment s'énerver et Gogeta commence à transpirer, tu vois, à faire ah putain là, ouais. parce que là il a trop dominé, je trouve, Gogeta. Bah après, enfin moi, tu vois, je suis de l'ancienne génération, du coup plutôt Dragon Ball Z, et puis forcément j'ai vu les films Broly, tu vois. Ouais. Si tu veux, j'ai vu ça en fait comme pour dire aux fans de Dragon Ball Z, hein, tu vois, des années 90, pour dire les gars, le Broly Super Saiyan, comment, de la légende, Ouais, c'est pas du tout le même niveau de puissance que déjà un Goku SSJ3, peut-être, tu vois. Peut-être qu'il rivaliserait avec un Goku SSJ3, tu vois. Mais un SSJ God, c'est vraiment, vraiment un autre monde, quoi, tu vois. ouais. Enfin, un SSJ God, c'est vraiment un autre monde, quoi. Et pourtant, Donc, du coup, SSJ God il s'est fait maîtriser. Pareil que Broly Ikari. ouais, du coup, ouais, non, c'était un bon film, hein. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé les scènes de combat. Oui, c'est un peu long, tu vois. Après, c'est pareil au niveau du découpage du film. Peut-être avoir. Histoire. Voilà, il y a vraiment deux parties, ça qui était un peu plus gênant. J'ai aimé les deux, hein. Voilà, mais c'est vrai que ça aurait peut-être pu être mieux fait. Je crois même que il y avait une version du scénario qui durait plus longtemps, je crois 70 minutes, comme ça. À la base, le film devait durer plus longtemps, sauf que pour le sortir au cinéma, ils ont réduit, hein, ils ont coupé un peu. Puis bon, après, si tu veux vraiment voir plus de scènes, il faut prendre le Blu-ray avec les bonus, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi j'ai kiffé le film. C'est vrai que j'ai un peu déçu que Broly Full Power n'ait pas mis quelques coups, mais je pense qu'il y aura sûrement son retour. Oui, forcément, il sera forcément de retour, hein. C'est obligé. Mais toi, t'es plus de la génération Dragon Ball Z, alors t'as connu le club de retour. Bah après, voilà, j'ai grandi avec, tu vois, donc forcément, voilà, quoi. Genre, franchement, je pense que tu diras la même chose que moi, mais je préfère grandir avec Dragon Ball Z, Dragon Ball Z que Dragon Ball Super. Mais je pense que maintenant, les générations actuelles ne grandissent pas avec Dragon Ball Super. Il y a d'autres mangas qui ont plus de en plus. Ouais, bah, par exemple, My Hero Academia. Moi, là, je suis dessus. My Hero Academia, je veux dire, je sais pas si tu regardes. My Hero Academia. Je suis tout, mais pas les scans par contre. Ouais, pareil. Bah, moi, je suis pro anime. My Hero Academia, et j'ai découvert ce manga, enfin l'anime du coup, l'année dernière, donc ça fait même pas un an, tu vois. Ouais. Et je me disais, mais pourquoi je connaissais pas ça avant, quoi. Et heureusement, parce que du coup, j'ai pu voir 3 saisons d'affilée quasiment, donc 3-4 saisons d'affilée, donc voilà. Ouais, moi c'est exactement pareil. J'ai découvert récemment et dès que j'ai commencé à regarder, j'ai fait wow, l'animation est extra, j'ai accroché, j'ai tout enchaîné. Ouais, mais c'était top, hein. Et puis, moi j'adore. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais j'adore vraiment. J'adore le personnage d'All Might surtout. Je trouve qu'il est super bien écrit. On a vraiment l'impression que c'est un personnage qui, tu vois, t'as l'impression que c'est un Superman et que voilà, il est là, il fait son job de super-héros et puis basta. Mais en fait non, il y a tout un truc derrière, il y a toute une histoire. Il a toute une philosophie, toute une façon de penser pour l'espoir et tout. Enfin, tu vois, par exemple, Superman, il y a le gros S sur le torse, et ben lui il transpire l'espoir, tu vois. Donc, non, mais c'est ça, c'est le de la paix. Pareil, quoi. Moi d'ailleurs, qui adore All Might, attends, j'ai la figurine. L'une de mes figurines préférées aussi. Elle est super bien faite. Ouais, elle est pas mal aussi, ouais.
Celle-là, ouais, je sais plus comment ça s'appelle ça. Heroes Rising, je crois, je sais plus, ou All, je sais plus comment ça s'appelle cette figurine. Moi non plus. Heroes Rising, c'est le film 2, donc je pense pas. Moi, je sais pas, du coup, tu as vu l'unboxing que j'avais fait, j'ai celle-là. Ah ouais. Celle-là aussi, elle a Et- des. Ouais, moi, ce que j'aime bien avec celle-là, c'est justement le côté dessin, en fait, tu vois, t'as tout Ouais. ce côté noir, tu vois. Il y a pas mal Donc, de figurines aussi qui sont comme ça, comme Dragon Ball. Ouais, les Two Dimension, Ouais. les manga Dimension, ils appellent ça manga Dimension ou Two Dimension. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est des figurines, t'as l'impression qu'elles sont dessinées, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. moi, je La Gohan SSJ2, quand il est petit, celle-là. Ouais. Ouais, moi, tu vois, je suis pas trop fan de ce genre de figurines, là, Two Dimension, Manga Dimension, mais sur All Might, c'est All Might, quoi. Enfin, voilà, voilà, All Might, il est comme ça dans l'anime, avec son ombre toujours sur le côté, toujours son sourire, les ombrages partout. Et du coup, voilà, tu vois, par exemple, ta figurine, tu vois, il manque. Pour moi, il manque juste les ombrages, tu vois, et après, c'est bon, c'est All Might. C'est ton personnage préféré, All Might, dans My Hero Academia? Ouais, je pense, ouais. Ouais, bon, je suis pas trop fan des coups, je suis pas trop fan de. Enfin, il est pas du coup, tellement j'appelle des coups, ça. je suis pas trop fan de Bakugo, ni de machin. Après, attention, hein, c'est pas que je suis pas fan, je les aime pas, hein, je les kiffe, hein, justement. Par exemple, Midoriya, voilà, dans une des scènes là où elle sauve la petite, là, avec la corne, là, enfin, cette scène-là, je crois que pour moi, c'est la meilleure scène pour l'instant de l'anime. Hein. Franchement, voilà, c'est une scène super top. Après, ouais, en tant que personnage préféré, All Might, puis même, comment ça s'appelle encore, Himiko Toga aussi, j'aime bien comment elle est écrite. J'aime bien sa façon d'être un peu. On dirait qu'elle est tout le temps en train de boire. Je sais pas si. C'est qui ce personnage, justement? Moi, je vois pas. Justement, j'ai une figurine. Comme ça, tu pourras voir direct c'est qui. Ah, Nico, oui, oui. Ouais. Donc, elle est sympa. J'aime bien. Bah, la figurine, elle est bien. Ils se basent sur le sang des autres pour prendre leur apparence. Et ouais, j'aime bien son personnage, comment il est écrit. Voilà, après, ça change. Hein. Tout le temps, les mecs. Moi, j'aime bien aussi les waifus, comme on dit. Moi, il y avait Mirio Togata, que j'adore. Ouais, aussi, ouais. Le million, excellent. Mais Ouais, le million, du coup, ouais. mais bon, il est HS, là. Enfin, il est... Ouais, j'ai... Ouais, moi j'ai su qu'il était HS, j'ai été spoilé. avant de le voir. Voilà, ouais. Ah, j'ai été spoilé sur Twitter. J'ai pas aimé. Je donnerai pas le nom de la personne qui m'a spoilé parce que voilà. Mais j'aime pas trop les spoils. Ouais, faut vivre avec les spoils maintenant. Hein. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même dur de ne pas se faire spoiler si tu vis vraiment dans une grotte. Ouais, non, après, voilà. Enfin, après, il y a spoilé, tu vois, enfin... Ouais, et... Tu vois, enfin... Il y a des trucs, tu peux pas spoiler, pour moi. Tu vois, tu peux dire un truc ou deux, mais... face à ta vie à spoiler, c'est compliqué, quoi. Je trouve ça pas très net. Après, c'est mon avis, hein, mais bon. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de mangas où les personnages préférés ne sont pas forcément les personnages principaux, hein, comme My Hero Academia, mais par exemple dans SNK, et Mikasa, c'est pas du tout mes personnages préférés. Armin, voilà. Entre Erwin et Levi, par contre, là, les deux. Ah ouais, toi t'es plus Erwin, Levi, du coup. Ah, du coup, t'as dû être deg quand ils ont dû choisir. Ouais, en fait, non. J'étais content qu'il sauve Armin. Mais c'est vrai que je préférais Erwin. Mais c'est, tu vois, c'est pas forcément logique pourquoi j'ai préféré ça. Parce que je préfère qu'il laisse la place aux jeunes, tu vois. Ouais. Il a quand même du vécu. Tu vois, Armin, tu vois, tu sens que lui, il avait encore ce rêve dans les yeux, tu vois. D'aller voir la mer. Ouais, Erwin, il avait fait son temps, quoi. Ouais, c'est ça, pour moi, il avait fait son temps, quoi. Parce que là, par exemple, si tu dois choisir entre All Might et Midoriya, voilà, moi, je préfère All Might, mais bon, je
préfère qu'il laisse quand même la place Oui, à Midoriya, tu vois. oui. Surtout que, voilà, bon, Midoriya, il va devenir un futur All Might, donc Ouais, voilà, c'est ça. en fait, ce qu'on a vu d'All Might dans dans les premières saisons, c'est entre guillemets ce que va devenir entre guillemets Midoriya, donc peut-être même en mieux, donc voilà. Mm. Et ben voilà, Mm. pour Armin, c'est celui qui va prendre la relève d'Erwin. Moi après dans Shingeki no Kyojin, tu vois, je pense que j'ai pas de personnage préféré. Si j'aurais dit Mikasa parce que je kiffe son côté badass et tout. Bah, Levi aussi forcément. Ah, Levi, franchement, ce mec-là, quand il a tronçonné le gorille, là, Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Je veux dire là, tu regardes ça, tu t'en prends plein la tête quoi. Donc ouais, non ouais. super bien amené, je trouve, la mise en scène. Tu vois, ils t'ont vraiment mis l'aspect critique. Franchement, moi, je voyais tout ce qu'il y avait avant. Je me disais, ils sont morts, mais ils sont finis. Genre, Ouais. ils jetaient les rochers, ils tuaient tout le monde. T'avais Erwin qui fonçait, même lui s'était fait avoir. J'ai fait, ah non, là, c'est cuit, tu vois. Et dès que Levi a survécu, dès qu'il est apparu, j'ai fait, hein, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et puis, bah, il commence à te sortir ça, tu fais, ah ouais, d'accord. Ah, après moi voilà, comme je dis, j'ai pas forcément un personnage en particulier préféré, mais bon, c'est l'histoire, hein, forcément. Ouais. Shingeki no Kyojin, si tu regardes pas pour l'histoire, oui, après tu vas regarder pour. Heureusement, on a la ligne qui est bien faite, mais l'histoire, meilleur anime de la décennie, Shingeki no Kyojin. Pour moi, en tout cas, Ouais, ouais, clairement. c'est le meilleur anime de la décennie. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Je pense que sur ouais, la dernière décennie, ouais. Moi aussi, ce serait ça. Je vois pas d'autre. Après, au niveau histoire, en tout cas, au niveau histoire, j'aime bien aussi The Promised Neverland. Ouais. On a eu The Promised Neverland aussi. Pareil, j'ai regardé que l'anime, tu vois, j'attends. C'est pareil. Il paraît justement que Oscan, c'est fini. Donc moi, on m'a spoilé, je suis un peu dégoûté. On va dire un peu la fin. On ne spoil pas. Ça, c'est toujours le truc à ne pas spoiler. On m'a fait le coup, je suis dégoûté. Je suis juste dégoûté. Mais voilà, j'ai vu la saison 1. Excellent. Excellent. Ouais, et là, la saison 1 va bientôt sortir. Ça, après. Fire Force aussi qui est sorti là dernièrement. Ouais. Qui est pas mal. Mais je regarde. Après, il y a moins d'histoire, mais voilà. C'est pas mal. Je regarde pas celui-là. Il paraît que c'est pas mal aussi, ouais. Moi, s'il y a un d'autres ouais. que je recommande, ce serait Demon Slayer. Demon Slayer, ouais. Kimetsu no Yaiba, c'est ça. Exactement. Ouais. Ouais, il est pas mal. Bah, tu vois, Kimetsu no Yaiba, ça va sortir en même temps que Fire Force, du coup. Ouais. Et du coup, j'ai regardé Fire Force. Ah, tu regardes pas Kimetsu no Yaiba? Non, bah, il faut que je regarde, ouais. Ah, bah. On y met. Mais voilà, le manga, il se termine aussi. Il se termine. Ok, d'accord. Et apparemment, il s'est vendu plus que One Piece. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais regarder, puisque ça s'est vendu plus. Ça se trouve, c'est parce que c'est vraiment cool, quoi. Et ça va, l'anime, en tout cas, sublime le manga. Ouais, il va falloir que je me mette ça, j'avais aussi Dr. Stone aussi que je vais regarder. Ouais. Que j'ai pas vu. Mais bon, après, il faut avoir le temps de regarder des mangas. Ouais, c'est ça. Après, c'est ça, il faut avoir le temps et il faut que ça accroche aussi, tu vois. Il y en a certains où les spoilers, ils t'accrochent tout de suite, quoi. Enfin... Ouais, bah, franchement, je défie quelqu'un de regarder le premier épisode et de me dire, enfin, si t'es pas fan de manga, de me dire que t'as pas envie de regarder le deuxième, quoi. C'est pas possible. En plus, je trouve si c'est passe à la fin, tu peux pas ne pas avoir envie de regarder les épisodes suivants. Ouais. Je trouve qu'en plus, The Promised Neverland est plus accessible que Attaque des Titans. Oui. Ouais, tu peux plus te profiter en ça, quoi, ouais. Ah bah en tout cas, c'est cool. Et ton personnage préféré, du coup, dans Dragon Ball? Dans Dragon Ball, mon personnage préféré, je pense, ouais, Goku. Goku, ouais. Je pense. Après, voilà, c'est le personnage principal. Après, j'aime bien Vegeta aussi. Hein. Tu vois, je suis pas un pro Goku en disant je suis pas du tout Vegeta. Si, je kiffe Vegeta aussi. Tu vois, je kiffe son évolution dans le manga et tout ça.
Mais je suis plus, moi du coup, je suis plus en mode Goku. Enfin, je m'identifie un peu plus, tu vois. Ouais. Je suis plus Mais dans après, ce style-là. il y en a plein qui disent que Goku, il a changé depuis Dragon Ball Super. Qu'il y avait pas mal disent qu'il est devenu débile. Oui, carrément, carrément. Bah, attention, moi j'aime bien le Goku de l'arc de Cell, tu vois, et enfin, à partir de l'arc de Cell, où il devient beaucoup plus mature. Le moment où il se sacrifie. Après, pareil, quand il fait sa démonstration de son SSJ3, je veux dire, on a un Goku mature, et c'est vrai que dans DBS, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec Goku, mais le mettre aussi immature, je trouve. Enfin, il a plus du tout ce côté où il veut sauver la planète, entre guillemets, parce que généralement c'est ce qui se passe. Il ne veut pas forcément sauver quelqu'un, mais il veut sauver la planète qui va se faire détruire en fait. Hein, donc, Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que d'un point de vue scénario, c'est bizarre. Quand tu passes de Dragon Ball Z à Dragon Ball Super, tu te dis, ah, c'est bizarre, il est devenu vraiment mongol d'un coup, quoi. Après, bon, après, il y a une raison business. Il y a une raison business derrière, hein, quand même. Parce qu'en fait, tu avais Dragon oui, Ball. Après, je pense que je ferai une vidéo entière pour expliquer la chose. Parce que d'un point de vue business, c'est compliqué. À la base, tu sais, c'est avec le Shonen Jump. Donc, le manga, déjà, il faut qu'il apparaisse dans le magazine. Et puis, tu as le deuxième business, c'est par rapport à l'anime. Et quand tu veux promouvoir l'anime au Japon, faut savoir que tu cibles principalement des enfants. Parce que le persona, ouais, c'est vraiment. En fait, voilà, l'anime, tu le vends à une chaîne de télévision. Et c'est elle qui t'a ouais. fait la licence et elle le diffuse à des heures où de toute façon les gens travaillent. Donc c'est vraiment là les Mm. enfants que tu cibles. Et pour pouvoir que ces enfants s'identifient, à fond un Goku un peu plus naïf, voilà, qui découvre le monde Ça, avec eux. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait en sorte que Goku devienne un peu, voilà, un peu naïf, débile. un peu teubé quoi. Voilà. Après, ils ont Non, mais après, ouais, ça j'en avais conscience. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire sur Netflix ouais. qui parlait des animes en général au Japon. Bon, c'est pas un très très bon documentaire, mais ils ont parlé de Toei Animation et ils disaient que Toei Animation c'est tout simplement, je vais pas dire copiage, mais ils sont fort inspirés de Disney du coup. Ouais. Ils se sont dit, la petite souris c'est génial, mais il n'y a pas plus beau qu'un chat. Tout le monde aime les chats. Donc nous, ce sera un chat. Donc ils ont pris le chat. Et ils sont, depuis le début, axés sur une clientèle enfant, quoi. Enfin, c'est. Voilà, le public disait c'est enfant, 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 enfant. Et effectivement, tu as raison. Enfin, Goku, il est comme ça parce que Toei Animation a voulu qu'il soit comme ça, je pense. Enfin, sais pas, Oui, non, mais j'imagine. Mais, pour moi, c'est clair et évident parce que quand tu as fait une analyse marketing du persona que tu cibles, franchement, c'est les enfants. Et même dans leur façon de faire le business, ton principal revenu, c'est la télé où tu vends ta licence. ouais, Ensuite, quand tu vises l'international, il faut d'abord que tu réussisses dans le milieu local. Tu vois. Eux, ils gagnent pas tant d'argent en vendant à l'international, puisque à l'international, la plupart des gens téléchargent, donc ou ils regardent en streaming, donc ça leur rapporte pas de thunes, tu vois. Alors que ouais. quand tu as une chaîne de télévision, c'est beaucoup plus. Bon, là, après, il y a un peu avec Netflix où ils leur vendent un peu de cette partie, mais il faut d'abord cibler local, puis ensuite tu scales, donc tu étends ton business. Ouais, par exemple, Netflix, les droits de Dragon Ball, ça, c'est difficile à les avoir. Hein. Par exemple, Netflix, ils avaient dit qu'ils étaient en train d'essayer de se battre pour, même ADN, je crois, je sais plus, essayer de se battre pour avoir les droits de Dragon Ball, mais c'est compliqué à les avoir parce que c'est cher en fait. Hein. Ah, Dragon Ball, parce que One derrière, Piece, ADN, ils ont réussi à avoir One Piece, mais voilà, c'est compliqué à avoir, ouais. en tout cas, c'est cool. Merci pour l'interview. En tout cas, c'était super sympa. Pas de soucis, hein. Quand tu veux. Hein. Bah ouais, je pense qu'on aura l'occasion encore d'en refaire d'autres, hein, de discuter par exemple des prochains chapitres, ou même que tu parles de ta chaîne ou d'autres figurines, hein, donc tu as envie. Donc voilà. Est-ce que tu collectionnes d'autres choses d'ailleurs
Non, non, je collectionne pas d'autres choses. J'ai plusieurs passions, donc du coup, dans une passion, dans la collection, du coup, j'essaye de rester entre guillemets, je vais pas trop en faire, quoi, si tu veux. Ouais, bah, t'as J'essaie raison, d'être, hein. Franchement, ouais, bien que les figurines, ça coûte c'est un un. coup, hein. Ouais, bah oui. Alors, on parlait des cartes, par exemple, les cartes Dragon Ball. J'ai pas envie, quoi. Enfin, Ouais. c'est super, c'est joli et tout, mais bon, c'est encore plus cher. Une carte, des moments, ça peut valoir 10, 12, 13, 14 euros, et des moments beaucoup plus cher encore. Donc voilà, quoi. Moi, je collectionne des. Attends, alors je vais vous montrer quand même. Je l'ai parce que je l'ai juste en dessous là, dans mon tiroir. Hop. J'ai fait cela là. Ah oui! Je sais pas si ça te parle. Ah, bah ça, c'est mon enfance, ça, hein. Ouais, bah, exactement. Moi, c'est les grands tournois. J'ai carrément toute la collection. Il m'en manque, pour les grands tournois, il m'en manque 7. Et, Ah ouais! et Ah, je, c'est une tuerie, hein. je lutte, hein, les dernières qui restent. Et surtout que t'en Moi, as. j'aimais bien ça que tu pouvais décoller. Il y avait un Ouais, autre, ouais, il y avait un carrément, autre carte derrière, avec carrément. des prismes et tout. C'était pas mal du tout, ouais. Ouais, t'as certaines cartes, punaise, je me suis défoncé pour les avoir. Regardez celle-là, là, par exemple. Elle coûte Ah super ouais, cher. je la connais pas, tu vois. À 80 euros, là. Euh, Ah ouais, voilà, donc... je donne pas. Black, hein. Puis derrière, tu vois, tu décolles, t'as le petit truc. Ah ouais! Ah, c'est une tuerie. Ouais, Moi, moi, la première fois que j'ai découvert ça, mais on m'avait jamais rien dit. J'ai acheté la carte, puis je dis c'est bizarre, je sais plus c'était quelle carte, je crois que c'était genre il y avait Gotenks avec Gotenks SSJ3 et Goku SSJ3 aussi, je crois qu'il y avait un délire comme ça, et je décollais, et derrière il y avait une autre carte, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? ouais. Je crois que c'est une Gotenks SSJ3, je sais plus. Et puis, ouais. Puis en général, tu vois, quand tu les décolles, tu vois, et ben souvent, c'est des max, tu vois. Des pouvoirs Ouais, c'est ça, max. ouais, ouais c'était Tu des vois, Max, ouais. moi, je les ai achetés en double, tu vois. J'ai pris les max sans le max, tu vois. Comme ça, je peux les retirer pour les exposer. Ah ouais, bonne idée, ouais. Ah, c'est clair. Mais du coup, voilà, j'ai une belle collection de cartes aussi qui coûte cher. Et c'est pas la seule collection. Parce que tu vois, moi, j'ai pris les grands tournois, donc c'est celle en VF. Parce que j'adorais ça, hein, avant, c'est nostalgique. Je jouais à la volette à l'époque avec. Mais tu as aussi les versions Ouais. japonaises. Et il y en a encore plus. Donc là, si tu veux chercher encore en japonais, voilà. Ouais, et maintenant, les gens, ils font leur propre carte. Ouais. Et c'est pareil, ça coûte un bras, hein. Je sais pas si tu connais Yoonjiji, je crois. Ouais, Il fait des cartes féminines, je crois. Comment? Il fait des cartes avec des personnages féminins, je crois. Ah oui? Je savais pas. Mais je sais que c'est lui qui a fait Dragon Ball AF. Ouais, et du coup, il y en a un qui reprenait ses illustrations, il les faisait en carte, et je m'étais renseigné, c'est pas donné, quoi. Je préfère acheter une figurine que deux cartes, quoi. Ouais. Tu vois? C'est ce genre-là, quoi. Non, mais c'est ça aussi, sur les cartes, enfin, je sais que les figurines coûtent cher aussi, et du coup, je sais que sur Internet, tu as des gens qui vendent leurs cartes pour acheter les figurines. Du coup, là, je suis là en train de... Ah, de- ouais, ouais. Tu vends deux cartes, t'as une figurine. Quasiment. Mais du coup, en tout cas, c'est cool. C'est cool. Merci pour cette interview. Merci Pas de soucis. d'avoir présenté un peu tes figurines et du coup ta chaîne. Donc, si vous voulez voir d'autres unboxings, hein, sur la chaîne de Franzy Stark, n'hésitez pas, hein. Franchement, Yes, pas. Venez, il n'y a pas de souci, et puis on est tranquille, on s'ouvre un peu tout et n'importe quoi, hein, Dragon Ball, My Hero Academia, et puis on verra après. J'ai une résine que je vais ouvrir bientôt, quand je vais le recevoir déjà. Seven Deadly Sins, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Les 7 péchés capitaux, non, ça ne dit rien en français. Ah, si, oui, si, avec Meliodas, là. C'est ça, ouais. Je leur ai fait une énorme figurine mais je dis énorme, hein. Vraiment, elle fait 60 cm de hauteur, de Diane. Ah oui, ah oui. Ah, bah, ça me fait penser au Tsume, du coup. Je sais pas si tu vois. Ouais. Les art, elles sont énormes. Bah, après, il faut avoir les moyens, mais t'as des Tsume art, genre, elles sont un 1000 balles, quoi. Je fais waouh. Là, c'est la marque Kitsune, quoi. Tsume. C'est ça. C'est leur première résine.
Et du coup, voilà, je vais déballer ça sur la chaîne. Le déballage, je pense qu'il ne durera pas 10 minutes, quoi. Il va durer un peu plus longtemps cette fois-ci. Bah ouais, bah écoute, merci encore. Allez, sur Pas ce, de soucis. à plus. Allez, salut, à la prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.